Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour. Père, merci de bénir encore ta parole ce matin. Nous venons à toi parce que nous réalisons combien, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Nourris-nous encore et donne-nous une vision précise pour cette journée que tu nous offres ce matin. Amen. Donc, ce matin, nous continuons toujours dans notre passage de Luc chapitre 22 et ce matin, je me permets de revenir, de faire un pas en arrière pour répondre à une des questions qui m'a été posée par rapport à ce qu'on avait vu la semaine passée. Donc, nous relisons encore notre verset de base, Luc chapitre 22, le verset 31 et 32 où il est écrit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenir, affermis tes frères. Amen. Donc, nous sommes en train de voir ce que c'est que la foi en comparaison avec ce qu'elle n'est pas. Et je ne vais pas revenir en arrière pour revoir déjà ce qu'on a vu. Mais une des questions qui m'a été posée, que je voulais répondre à partir de cette dévotion ce matin, c'est que la foi n'est pas aveugle. La foi n'est pas aveugle. La foi voit toujours quelque chose. Lorsque nous parlons de la foi, ce n'est pas un saut dans le vide. Lorsque nous parlons de la foi, ce n'est pas de la présomption. Lorsque nous parlons de la foi, ce n'est pas un développement personnel. Lorsque nous parlons de la foi, ce n'est rien de tout ça. La foi n'est pas un saut dans le vide. Un prédicateur avisé a dit que la foi et la folie ne sont pas éloignées l'une de l'autre. Elles sont séparées que de deux lettres, L et E. Donc, parfois ce que nous appelons ou nous pouvons appeler la foi, ce n'est que de la folie. Lorsque votre foi, vous dites ce matin que vous avez foi en Dieu, et votre foi ne voit rien, votre foi c'est juste un saut dans le vide, laissez-moi vous dire que c'est de la folie. C'est de la folie. Et Dieu n'est pas l'auteur de ce genre de démarche-là. Dieu n'est pas l'auteur de ça. Donc, la foi n'est pas aveugle, elle voit toujours quelque chose. Elle voit le Dieu vivant, elle voit les promesses de Dieu. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Hébreux chapitre 11, le verset 27? Là, il nous est parlé de Moïse. Il est dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Donc, ici, nous sommes dans, on va dire quoi, c'est dans le second chapitre, on va dire sur la vie de Moïse. Vous savez, Moïse avait vécu pendant 120 ans et on peut répartir sa vie en trois grandes parties. Les premiers 40 ans en Égypte sans Dieu. Deuxième 40 ans dans le désert et troisième 40 ans il a fait en conduisant le peuple. Mais comment l'histoire de Moïse commence? Pendant ces premiers 40 ans, Moïse était en Égypte, il était même considéré comme le prince de l'Égypte. Probablement le prochain pharaon. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et Moïse était dans la cour et on voit qu'à un moment donné, malheureusement, Moïse va tuer un Égyptien et il sera tellement effrayé par la colère du roi. Pourquoi? Parce que Pharaon a appris que Moïse a tué un Égyptien. Et poussé par la peur, poussé par la frayeur, qu'est-ce qui va se passer? Moïse va fuir l'Égypte. Et ça, c'est la première partie de sa vie. Mais lorsque Moïse va revenir après avoir passé 40 ans encore dans le désert, Moïse ira devant Pharaon et qu'est-ce qui va se passer? L'amour parfait va bannir la peur dans la vie de Moïse. Moïse ne sera plus du tout effrayé par la colère que Pharaon pouvait ressentir à son endroit. Il était devant Pharaon, mais il n'avait plus du tout peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voyait celui qui était invisible. Parce que Moïse, non seulement il avait Pharaon, le roi visible devant lui, mais par la foi, il est connecté
et ils voyaient celui qui était invisible. Donc du coup, ça a produit une ferme assurance en lui. Et Pharaon ne pouvait plus faire peur à Moïse. Laissez-moi vous dire que c'est pareil pour nous aussi. Lorsque notre foi ne voit rien, notre foi ne nous connecte pas à Dieu, c'est normal que nous soyons troublés. C'est normal que nous ayons peur. C'est pourquoi ce matin nous disons, alors que nous rentrons dans cette journée, qu'est-ce que nous voyons? Si vous ne voyez personne, si vous ne voyez rien devant vous, non, vous ne pouvez pas me parler de la foi. Nous rentrons dans cette journée avec les merveilleuses promesses de notre Seigneur. Nous rentrons dans cette journée ayant les regards fixés sur le rémunérateur de notre foi, Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce qui peut nous rendre inébranlables. C'est ce qui nous rend inébranlables. Nous regardons notre avenir et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons Jésus dedans. Nous regardons notre vie présente et nous voyons qui? Nous voyons Jésus dedans. Donc, la foi n'est pas aveugle. Elle voit quelque chose. Elle est connectée à Dieu et à ses promesses. Mes amis, que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.